Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tag de l'année 2018 et comme vous le savez, ça y est, l'année touche à sa fin et donc j'ai décidé de vous faire les petits tags bilan, rétrospectifs, tout le bazar que je vous fais comme d'habitude chaque année pour vous dire les produits que j'ai aimés, faire un petit bilan de l'année beauté, soins, tout ça 2018. On commence donc aujourd'hui avec le tag de l'année 2018 et je ferai sans doute plus tard le tag rétrospectif, j'arrive plus à parler déjà, en début d'année. Donc aujourd'hui il y a 10 questions, alors je vous le dis chaque année mais il y a toujours des questions auxquelles je ne sais pas quoi répondre donc malheureusement il n'y aura pas de réponse. Mais voilà, ça vous donne quand même une petite idée déjà des produits que j'ai aimés cette année. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Toutes les questions donc seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Hein. Alors, première question du tag. Quelle est la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année selon toi? Alors, j'ai visionné le tag de l'année précédente juste avant parce que je voulais avoir comme ça quelques indices sur ce que j'avais aimé et pas, je ne me rappelle plus. Hein. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je vais répondre la même chose à la première question. Donc pour moi, la marque qui est sortie du lot cette année, c'est encore une fois Anastasia Beverly Hills. J'ai beaucoup apprécié leur palette. Voilà, j'en ai acheté 3 cette année, la Prism, la Soft Glam et la Norvina. Je les ai toutes adorées. Les fards Anastasia, je les trouve vraiment géniaux. Donc voilà, c'est pour moi encore la marque qui est sortie du lot cette année. Voilà, je ne vais pas en parler davantage parce qu'il y a encore une question qui se rapporte un peu à ça, donc on va voir. Mais voilà, pour moi c'est encore la même chose. Question numéro 2. Le produit que YouTube t'a fait acheter mais qui n'était pas si terrible que ça. Alors, j'ai pas spécialement trouvé de produit cette année. Autant l'année dernière, j'avais trouvé la petite palette Tarte Real Forest of Bussy, voilà. Cette année, j'ai fait quand même assez attention à mes achats. Juste, je suis un petit peu plus réservée, mais c'est pas vraiment une déception. C'est sur les fards à paupières Natasha Denona, on va dire. Disons que je m'attendais à une qualité de malade et je trouve que c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. D'ailleurs, je suis maquillée avec, tiens, je vais vous montrer mon maquillage. Petit maquillage Natasha Denona aujourd'hui. Voilà, je vous ferai la revue très bientôt d'ailleurs, hein, pour ceux et celles qui se posent des questions. Voilà, ça arrive bientôt. Mais ouais, je suis un petit peu déçue, on va dire, par rapport à tout le battage qu'il y avait sur YouTube. Après, je veux pas dire non plus que je trouve pas ça terrible, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. On va dire ça comme ça. Question numéro 3. La marque ou le produit qui t'attendait cette année, mais pour laquelle tu n'as toujours pas craqué. Alors... Je réfléchis, mais je crois que j'ai craqué sur tout ce que je voulais. Comme d'habitude. Hein. Je veux dire que je ne me contiens pas, entre guillemets. Non, toujours la même chose qui me tente et que je n'ai pas, pu tester, c'est la marque Lorac. Ça ne change pas des années précédentes. Tout simplement parce que c'est difficile à trouver en France. Donc voilà, ça m'a tenté encore à leur sortie de palette. Mais voilà, je ne peux pas tester la marque Lorac puisqu'ils ne la proposent toujours pas en France. Donc Sephora, si tu me regardes, voilà, pense à mettre Lorac en vente sur ton site. Ensuite, question numéro 4. Ton top en matière de maquillage et de soins. Alors, on va commencer par les soins. Alors, en termes de soins, c'est le même produit que l'année dernière. Enfin, c'est le même genre de produit que l'année dernière, mais ce n'est pas la même marque. L'année dernière, je vous avais donné la Bioderma H2O, donc l'eau micellaire. Et bon, j'en suis beaucoup revenue hein, depuis, on n'est plus très amis. Et maintenant, c'est celle-ci, c'est l'eau micellaire Santifolia en fait. Que j'ai remplacée du coup. Et je l'adore, franchement très très bien. Donc là, bien évidemment, elle est toute neuve. Hein. Voilà, je n'ai pas mis du scotch juste pour la vidéo. Elle est toute neuve. Donc c'est l'eau micellaire pour toute la famille qui est à l'extrait de Ginkgo biloba pour le visage et les yeux et qui est sans rinçage. Donc voilà, un gros bidon de 500 ml et je la trouve super chouette. Enfin, franchement, la composition est vraiment bien meilleure que la Bioderma. Elle fait très très bien son job, elle sent bon. Elle démaquille bien, enfin voilà, je la trouve très bien, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est ça mon top pour les soins. Après, j'ai pas énormément changé ma routine soins. Si vous me suivez, vous savez que maintenant j'utilise quand même principalement toujours les mêmes choses, surtout que j'ai des contraintes par rapport à ma peau, donc je peux pas me permettre d'utiliser 30 000 produits, de tester de nouvelles choses, donc voilà, ça restreint un peu le champ, quoi. Voilà, mais sinon, cette eau micellaire, je l'aime particulièrement. Mon top en matière de maquillage, alors ça va rejoindre la première question, désolée mais je l'ai vraiment adorée, c'est ma palette préférée cette année je pense, c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Alors je ne l'ai pas achetée tout de suite quand elle est sortie, j'ai dû l'acheter 3-4 mois après, mais une fois que je l'ai acheté, en fait c'est une palette que j'utilise régulièrement. Elle est tout le temps à côté de moi quand je veux me maquiller, c'est une palette vers laquelle je vais facilement parce que je trouve que les fards qui sont proposés dedans sont très accessibles. Alors je vais vous la montrer rapidement.
ce sera plus sympa. Voilà. En fait, voilà, vous avez une palette de fards neutres et de fards un peu plus foncés qui est tout à fait accessible. Vous pouvez faire des maquillages très facilement. Les fards sont très très bien pigmentés. Ils se marient très facilement entre eux. Ils sont également très... comment dire, très facilement travaillables, voilà, ils s'estompent bien, tout ça, ils sont très bien pigmentés, non franchement c'est une super palette, en plus elle est principalement, comme vous avez pu le voir, dans les tons neutres, donc du coup quand vous savez pas quoi faire, ou vous n'avez pas le temps, c'est facile de l'utiliser, de faire quelque chose de joli, sans se tromper, donc voilà, pour moi c'est vraiment une palette à avoir, si vous n'avez pas de palette de neutre, bien évidemment, voilà, une palette un peu plus dans les tons jaune-orangé par exemple, parce que voilà, il y a quelques tons qui ressortent, quelques couleurs dans ces tons là qui ressortent, mais ouais, c'est vraiment une super palette, moi je l'adore, hein, franchement. Voilà, c'est ma palette de l'année, très clairement. Ensuite, question numéro 5, un indispensable ou une découverte capillaire. Alors, j'ai pas vraiment fait de découverte cette année, mais j'ai un indispensable à vous présenter. Alors, vous le connaissez peut-être si vous avez regardé mes vidéos produits terminés. Je ne crois pas l'avoir déjà présenté dans une vidéo bilan, mais sait-on jamais, je ne les ai pas toutes regardées, hein, je vous avoue, j'ai juste regardé celle de la dernière. Donc, il s'agit de l'huile réparatrice cheveux de chez Yves Rocher. Qui se présente comme ceci, donc c'est pas un produit onéreux, donc pour le coup voilà, c'est à la portée de tous les budgets, donc c'est une huile réparatrice, alors c'est censé réparer les cheveux, voilà, je le dis tout de suite, effectivement on ne répare pas un cheveu est une matière morte, donc c'est mort, on peut pas réparer du mort, voilà. Après c'est ce qui est décrit dessus, hein, mais c'est marketing, hein, on est d'accord. Donc bref, c'est une huile qui est à base de jojoba, qui est sans silicone, sans colorant et sans parabènes, donc qui est pour les cheveux très secs ou abîmés. Voilà, donc l'avantage de cette huile, je l'avais déjà dit dans les produits terminés, c'est que c'est une huile qu'on peut appliquer seulement 10 minutes on va dire avant d'aller se laver les cheveux. Et moi qui ne pense jamais à faire des bains d'huile ou à mettre mon huile bien en amont avant d'aller me laver les cheveux, ça me sauve la vie entre guillemets, puisque bah, du coup je me dis mince, je vais me laver, j'ai oublié de me mettre l'huile, hop je mets mon huile, le temps de faire couler mon bain, le temps d'aller dans le bain, et bah ça y est, il y a 10 minutes qui se sont passées et du coup bah ça y est, c'est super quoi, c'est tout à fait adapté en fait à moi qui oublie tout le temps de faire des masques pour mes cheveux. Bah après voilà, c'est pas le meilleur produit je pense pour les cheveux, mais la composition est vraiment tout à fait correcte, franchement pour du Yves Rocher c'est une très bonne composition, et si vous voulez faire des bains d'huile et donner des soins à vos cheveux, bah, c'est un bon produit. Voilà, moi je le trouve très bien. C'est le deuxième flacon que je rachète. Voilà, c'est que c'est un produit qui a fait ses preuves pour moi. Voilà. Question numéro 6. Quelle youtubeuse as-tu découvert cette année? Alors je vais me concentrer uniquement sur les youtubeuses beauté, parce que bah, les youtubeuses pas beauté, bon, je pense que vous en fichez un peu. Donc pour les youtubeuses beauté, cette année j'ai découvert Marion Caméléon, c'est surtout la principale que j'ai découverte cette année. C'est une youtubeuse qui fait beaucoup de maquillage artistique, des maquillages très originaux par rapport à ce qu'on peut voir sur internet. C'est une chaîne qui est vraiment 100% maquillage, elle ne parle que de maquillage, elle va pas parler d'elle, d'autres choses, enfin voilà, si vous aimez le maquillage et que vous n'avez pas envie d'avoir un contenu éparpillé, on va vous parler cheveux ou je sais pas quoi, c'est vraiment la chaîne à regarder. Voilà, c'est une fille qui est vraiment très très talentueuse. Franchement les maquillages qu'elle propose sont super beaux. Moi à chaque fois je regarde, je suis là, je fais waouh quoi, c'est trop beau quoi. Et ça change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude, parce qu'elle est plus axée on va dire un petit peu vers les américaines. On est sur des maquillages qui sont plus originaux que ce qu'on fait en France, et franchement c'est vraiment très sympa quoi. Si vous voulez avoir des idées pour un maquillage de fête ou pour un déguisement etc, franchement il y a plein de vidéos à regarder qui sont très très intéressantes. Donc moi j'aime beaucoup regarder ces vidéos. Elle fait également des revues sur des palettes, des produits, enfin franchement je la trouve très très bien. Donc voilà, je vous incite à la regarder si vous ne la connaissez pas. Donc Marion Caméléon. Ensuite, question numéro 7. La meilleure chose qui te soit arrivée cette année. Alors, d'habitude je réponds pas, là je vais répondre, mais c'est pas du tout en rapport avec le make-up. Donc pour moi la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de pouvoir changer ma voiture cette année. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais je suis très contente d'avoir pu changer enfin ma voiture qui était hyper vieille. Donc voilà, ça c'est très bien. Voilà. Question numéro 8. La marque soin que tu as pu davantage découvrir. Alors je vais reprendre pareil... voilà, mon bidon, puisque c'est la marque Sentifolia. Alors Sentifolia, je vous en parlais déjà beaucoup, je connaissais bien, j'aimais déjà beaucoup. Mais en fait, j'avais surtout testé tout ce qui était produits lavants. Donc à savoir gel douche, shampoing, des choses comme ça. Et cette année, j'ai pu tester davantage d'autres produits, donc notamment l'eau micellaire, donc des démaquillants, soins, tout ça. Et le petit contour des yeux, qui est ici. Que j'aime beaucoup, voilà c'est mon contour des yeux préféré, favori maintenant, je pense que je vais racheter que celui-là. Donc c'est un contour des yeux Sublime Jeunesse, soin global d'exception contour des yeux, oui je vous lis tout le truc hein.
Donc c'est à l'extrait de date et d'huile de blé noir. Il y a 8 actions anti-âge dessus, donc il fait 15 ml. Alors il est assez cher parce que c'est un produit bio. Mais franchement, il vaut quand même le coup. Je crois qu'il vaut une trentaine d'euros, il me semble. Mais il est vraiment pas mal du tout. Alors ce qui me gêne un peu plus, c'est le packaging. Voilà, qui n'est pas extrêmement bien pensé, puisqu'après vous reste plein de produits à la fin. Donc on verra après comment je ferai pour le démonter, pour récupérer le produit. Ça va être compliqué je pense, mais bon c'est pas grave. En tout cas j'aime beaucoup, voilà, c'est un produit qui est très bien au niveau de la composition et c'est ce que je recherche avant tout. De toute façon c'est des compositions les plus clean possibles. Alors au niveau de son action, il faut quand même en utiliser 2 fois par jour, sinon vous n'allez pas vraiment voir l'action. Après comment vous dire, moi je suis très fatiguée, je dors peu, donc j'ai toujours plus ou moins des poches et des cernes. Heureusement que j'ai des lunettes, ça les atténue, enfin les voit moins quoi. Mais ouais, c'est quand même un bon produit, ça hydrate bien. Donc moi je le trouve très bien, je rachèterai parce que effectivement c'est une composition et des ingrédients que je trouve beaucoup plus sains que ce qu'il y a dans d'autres produits. Et voilà, je trouve que Sentifolia, franchement ce sont des produits de très bonne qualité. J'utilise actuellement aussi un gommage pour le corps qui est très doux, qui sent très bon, enfin voilà. C'est vraiment des compositions très clean et respectueuses de l'environnement et c'est ça que je recherche avant tout maintenant. Donc voilà, Sentifolia pour moi c'est la marque soin que j'ai pu davantage découvrir cette année du coup, puisque l'année dernière, enfin les années précédentes c'était plutôt sur les produits lavant, tout ça. Là c'est vraiment, on va dire, dans le soin. Voilà. Question numéro 9. La chose que tu as réalisée cette année et dont tu es fière. Alors je ne sais pas du tout. C'est comme l'année dernière, je ne sais pas du tout. Voilà, donc voilà, on va pas citer davantage. Et on va passer du coup à la dernière question, qui est la question: qu'est-ce qui te fait envie en matière de cosmétiques pour l'année 2019 qui arrive? Alors, on va pas trop changer d'habitude. Les palettes, toujours les palettes, oui. Bref, j'ai très envie de découvrir davantage la marque Tarte. Je sais que Tarte va être enfin, je veux dire enfin, débarquer chez Sephora France, oui. Je suis trop contente, j'attends ça impatiemment. Alors a priori ça va pas faire partie des premières marques qui vont débarquer dès le début de l'année, mais ça devrait être dans la première moitié de l'année 2019, donc j'ai super hâte parce que j'ai très envie de tester les palettes tartelettes. J'en entends parler depuis des années et franchement j'aimerais beaucoup en découvrir davantage. J'avais pu tester la petite palette Rainforest of the Sea l'année dernière que je n'avais pas trop appréciée, mais les palettes tartelettes a priori c'est une toute autre qualité et a priori elles sont vraiment très bien. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Il y a d'autres produits chez Tarte que j'ai très envie de tester également, notamment l'anti-cerne qui a l'air d'être très bien. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la marque que j'ai hâte de pouvoir utiliser en 2019. Voilà, et de pouvoir découvrir davantage. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag. Si vous aussi vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas à me mettre vos réponses dans les commentaires ou bien de faire une vidéo, pourquoi pas, dans ce cas-là dites-moi le lien vers votre vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve donc en début 2019 avec la vidéo rétrospective de l'année avec d'autres questions un peu plus pointues sur le maquillage et la beauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt. Salut!